BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Les centres commerciaux, donc on a décidé de mettre à la une. Voilà, Philippe Journeau, bonjour. Bonjour, vous êtes le patron de la compagnie de Phalsbourg. Alors, peut-être moins connu que les géants des centres commerciaux, mais vous êtes au cœur de pas mal de villes. La dernière inauguration en date, attendez, je regarde. J'avais noté ça dans un coin, dites donc, je l'ai oublié. C'était à Tours. Voilà, c'était à Tours, à Chambray-les-Tours, exactement. Chambray-les-Tours. Ouais. On disait ce matin, donc c'est le grand salon des centres commerciaux qui ouvre aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Et moi, je voulais mettre ça à la une parce que vous êtes au cœur de la bataille de la consommation qui est aujourd'hui notre principal moteur de croissance. Voilà. Et donc, je voulais rendre hommage aux centres commerciaux, Philippe Journeau. Parce que, alors, il y a eu la bataille de la présence, on va le dire comme ça, face à Internet. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez pris une claque face à Internet il y a quelques années, et il fallait s'assurer qu'on vienne toujours dans vos centres commerciaux. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est passé à une autre bataille, c'est celle de la carte bleue. Nous faire dépenser davantage. Pas totalement, mais en partie vrai. Il y a quelques années, tout le monde a dit les centres commerciaux c'est mort, le commerce physique c'est mort. Notre métier s'est totalement adapté, car effectivement, il y a des grands sites qui ouvrent et qui marchent extrêmement bien. Vous avez parlé de Chambray-les-Tours, on est épaté par l'affectio societatis des clients et des consommateurs pour ce centre parce qu'ils l'adorent et ils ne désemplit pas. C'est d'ailleurs un de nos problèmes depuis l'ouverture. C'est un de vos problèmes, si jamais un problème, un centre qui désemplit. Non, parce que quand il y a trop de monde, c'est moins confortable, donc les gens passent une moins bonne expérience. Voilà, car la bataille avec le commerce électronique, c'est faire que la vraie vie soit plus belle que la vie digitale. Donc on est très attaché à ce que les gens passent un très bon moment en famille lorsqu'ils viennent chez nous. C'est très important. Et c'est ce qu'on appelait ce matin la bataille des services. Oui. L'ensemble des services que vous êtes en train de faire naître dans vos centres commerciaux, c'est ça, c'est cette stratégie-là. Tout à fait. Mais on va un peu plus loin. On a été très le métier des centres commerciaux a été très précurseur dans le développement durable, dans la haute qualité environnementale. On oublie tout cela en fait. Mais c'est un secteur de grande concurrence et de grande innovation. Les villes font des grands concours, donc tout le monde donne le meilleur de lui-même pour aller gagner ces concours, et à chaque fois c'est plus, évidemment, pour le client. Et d'ailleurs, l'un des éléments qu'a mis en avant très tôt la compagnie de Phalsbourg, c'est l'entrée des villes. Tout à fait. Et vous vous êtes positionné au départ sur c'est plus possible, on a beau défendre le commerce, les entrées de ville telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est impossible, il faut redessiner ça. Tout à fait. En fait, nous avions compris depuis 2002 que le modèle des années de grande consommation des années 80, 70, 80, 90 était un modèle périmé parce qu'il paupérisait en fait le commerce, premièrement, puisque c'était uniquement utilitariste, c'est moins cher, c'est moche, j'y vais facilement avec un parking gratuit, et qu'il participait, il n'en est pas le seul responsable, loin de là, mais à la destruction des entrées de ville françaises. Or la France, c'est un beau pays, c'est un grand pays, on en est fier, et un grand pays, c'est un pays qui a des grandes infrastructures. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 10 ans, enfin depuis 14 ans même. Je dirais le cliquet, ce qui a changé la donne, c'est un centre que nous avons réalisé à Angers qui s'appelle l'Atoll, sur lequel tout le monde pariait que c'était impossible, que ça se ferait pas, etc., etc. Non seulement ça a ouvert, non seulement au milieu d'un grand lac, c'est ça. Au milieu d'un champ, en fait, au milieu d'un champ, au milieu de nulle part, entre 3 routes, et c'est comme un grand stade. Et en fait, architecturalement, c'est exceptionnel, et à chaque fois qu'on y va, que j'y vais, je suis moi-même étonné de la qualité de ce qu'ont fait nos architectes. Et ça marche parce que les gens adorent cet endroit, c'est un endroit de quiétude, de paix, et ils adorent y passer du temps. Mais attendez, j'ai revu cette histoire d'Atoll parce que, en regardant après, un tout petit peu quand même, et donc en préparant ça hier, je suis tombé en fait sur la presse espagnole. Et vous avez gagné, je crois, un grand concours à Madrid, près de l'aéroport de, alors je vais pas arriver. Barajas, ouais. Voilà, Barajas, près de l'aéroport où vous reprenez un petit peu cette idée d'Atoll. En tout cas, la presse économique madrilène, l'Expansión, revenait sur cette idée d'Atoll. Exact. L'Atoll, c'est un changement de paradigme. Mais ce que vous disiez, c'est la vie dans le centre commercial est en fait plus belle que la vraie vie. Non, la vraie vie, c'est ce qui est le plus beau, mais la vie dans ce centre commercial est plus belle que la vie digitale. Quand vous achetez sur votre ordinateur ou sur votre portable, vous êtes seul face à un petit écran qui défile. Lorsque vous venez à l'Atoll, vous arrivez à l'Atoll, soit par vos propres moyens, soit en covoiturage, soit en transport en commun, puisque le transport en commun rentre dans le centre. Vous arrivez, vous garez une seule fois, vous baladez.
vous avez des voiturettes électriques, vous avez tous les magasins que vous aimez, on vous apporte si vous voulez acheter dans plusieurs magasins, on va vous récupérer vos paquets et vous les amener à un point central. Vous avez un lounge VIP, vous avez des animations, vous avez là les matchs de foot tous les soirs pour l'Euro. Qui paye tout ça, Philippe Journeau? C'est nous qui payons tout ça. C'est nous qui payons tout ça parce que c'est notre philosophie vis-à-vis de nos clients. On travaille pour qui? On travaille pour les gens qui viennent chez nous. C'est les enseignes qui, à travers le loyer qu'elles vous payent l'ensemble de ces services. Ce que je peux vous dire, c'est que dans nos grands centres, l'Atoll, Waves, même Chambray-les-Tours, nous payons de notre poche des sommes très importantes, je parle de plus d'1 million d'euros, d'animation, pour que et qui ne coûte rien en le dynamisme. Exactement. C'est-à-dire que nous prenons cela sur notre entre guillemets rentabilité, parce que notre sujet, c'est pas la rentabilité immédiate. Nous ne sommes pas des grands financiers à la compagnie de Strasbourg. Nous sommes des entrepreneurs. C'est de faire que les gens passent un bon moment parce qu'ils vont venir souvent, ils vont avoir leurs habitudes de consommation et on a une infrastructure, par exemple dans cette ville d'Angers, qui est exceptionnelle grâce à l'Atoll. On dit un mot du projet, alors complètement dingue, mais alors il est signé, c'est ça, hein alors là on était en région. On en a quelques-uns des complètement dingues. Non, c'est 1000 arbres, on est au bout de cet entretien. Moi je dois avouer que j'ai découvert ça, j'avais pas suivi ça. Vous voulez planter, alors je sais pas si 1000 arbres ça fait une forêt, mais ça doit pas être très très loin de faire une forêt quand même. Au-dessus du périphérique parisien, à la hauteur de la Porte Maillot, je pense que l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, même quand ils sont en région, ils savent à peu près où est la Porte Maillot. Bien sûr, à la Défense, des congrès. Voilà, un palais des congrès. C'est exactement là que vous voulez planter une forêt? Exactement. En fait, c'est un grand concours qui s'appelle Réinventer Paris. Ça n'est pas que du commerce. C'est un immeuble ville, parce qu'il y a du bureau, du commerce, de la restauration, des jeux pour enfants, du logement. Il y a un village au 8e étage, au-dessus de l'immeuble, il y a un village. Donc c'est un sujet totalement exceptionnel. Et la ville de Paris nous a choisi, a eu le courage, entre guillemets, de nous choisir, parce que c'était quand même pas évident, parce qu'on est arrivé avec un projet fou, avec un grand architecte japonais et un autre français. Et on va planter 1000 arbres. Et le projet s'appelle 1000 arbres. Donc autant vous dire sur le bâtiment, il faut sur le bâtiment, bien sûr. Et on va créer un parc qui va être ouvert au public. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Notre sujet à la compagnie de Strasbourg, c'est d'essayer de construire la France de demain. On croit en notre pays. On croit en son dynamisme, on croit à la capacité de la France de rester un très grand pays. Et pour cela, il faut bâtir des infrastructures qui aient du souffle. C'est exactement ce que l'on essaye de faire. Ça sera évidemment pour nous l'enjeu majeur de ces prochaines années, parce qu'autant vous dire que si je le rate, je peux carrément changer de pays. Philippe Journeau, le patron de la compagnie de Strasbourg, sur BFM Business ce matin.